Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de votre émission De vous à moi. Nous réalisons cette émission 5 jours, sinon 4 avant le mois de janvier. C'est pour cette raison que nous avons choisi de recevoir l'écrivain-chercheur Abraham Ibela Ndonga-Sengue qui a écrit un livre sur les mystères cachés du mois de janvier. Ce livre est très intéressant parce qu'il parle ici des 12 premiers jours du mois de janvier ou de l'année qui peuvent déterminer toute votre année 2020. Bonjour, monsieur l'écrivain. Bonjour, madame la journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes un professeur à l'université, vous êtes également un homme politique. C'est pour dire que ce que vous écrivez est très sérieux, la foudrologie. Oui, la foudrologie, c'est la science née en Afrique, et précisément au Congo, et qui rationalise nos traditions et mœurs. Je crois que les années 80 ont été des années très déterminantes au début de cette science qui finalement a laissé des traces très positives dans l'histoire du Congo. Vous êtes sans ignorer que c'est grâce au calendrier Ibara, du foudrologue Etus Ibara, que beaucoup de choses ont été prévues. La marche du monde et du Congo. On n'avait pas encore l'idée qu'on arrivait à la préhistorica, mais déjà dans le calendrier Ibara qui étudiait les bas et les hauts, les expirations et les inspirations du globe terrestre, nous avons pu voir qu'il y a des années positives, il y a des années négatives, et certains événements ne sont pas donc le fruit du hasard. Les mystères cachés du mois de janvier. Vous parlez notamment des 12 premiers jours du mois de janvier qui déterminent toute une année. Les 12 premiers jours du mois de janvier, c'est selon les recherches en foudrologie, et il y a même d'autres sciences aussi, qui savent que en début d'année, et comme à la fin d'année, il faut être très attentif. Parce qu'il y a des vibrations qui font que facilement dans notre vie, tout peut tourner au vinaigre, comme tout peut être positif. Exemple, avant d'arriver aux 12 jours, vers la fin de l'année, déjà depuis le 15 septembre jusqu'au 15 janvier, souvent, vous constatez avec moi aussi que souvent, il y a des décès brutals. Il y a souvent des décès dans la brutalité dans la vie et des hommes, des accidents, des AVC, interviennent souvent dans cette période-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'ange de la mort devient... Bon, d'aucuns pourraient parler de l'ange de la mer, mais au plan foudrologique, nous savons qu'il y a beaucoup de vibrations négatives en cette période, d'où en cette période, il faut positiver la vie. Il faut avoir des pensées très positives. Et il faut... Parce que ce n'est pas seulement interpréter la Bible comme certains le font, mais il faut la pratiquer. Voilà. Donc la foudrologie ici ne va pas à l'encontre de la Bible. C'est une science qui regorge le triptyque art, science et religion. Donc on ne va pas à l'encontre de la Bible. De ce qui est dit dans la Bible peut être interprété positivement et avoir un effet positif sur la population, sur nous. Donc je voulais dire, c'était un passage pour dire qu'il y a des périodes de la vie comme ça où il faut faire très attention parce qu'il y a plus de vibrations négatives qui planent que les vibrations positives. D'où, pendant ces périodes, par exemple du 15 septembre au 15 janvier, il y a souvent des morts brutales, accidents, AVC, des maladies. Alors, bon, maintenant revenons sur les 12 premiers jours. Les 12 premiers jours du mois de janvier,
chaque jour du mois de janvier égale à un mois. Si nous arrivons au 1er, nous sommes là au mois de janvier. Au 2, nous sommes au mois de février. Au 3, nous sommes au mois de mars. Jusqu'au 12, nous sommes au 12e mois, donc au mois de décembre. Voilà pourquoi il faut, chacun de nous doit se concentrer pendant ce jour et mettre des pensées positives, vibrer positivement pendant ces 12 premiers jours parce que chaque jour prépare un mois de l'année. Si votre comportement est négatif le 1er janvier, sachez que ça peut avoir une répercussion au mois de janvier. Si vous avez des attitudes positives le mois de janvier, les 12 premiers jours du mois de janvier, sachez que cela aussi peut avoir des répercussions le mois de janvier. Si le 2e jour du mois, vous avez un comportement négatif, et sachez aussi qu'en février, vous pouvez recevoir des vibrations négatives. Alors, que se passe-t-il lorsque on arrive souvent le 1er janvier carrément dans la bière, dans le désordre. Les jeunes qui consomment. Les jeunes consomment. Sans modération. Sans modération, bien sûr. Or, à partir du 1er janvier à minuit, on devrait positiver sa vie. Sous une forme que l'on peut, ceux qui font la prière, ceux qui font la méditation, ceux qui croient à la tradition, à n'importe quel moyen qui peut faire que l'homme bénéficie des vibrations positives. Alors, le 1er janvier aussi, lorsque vous faites des songes, ou lorsque vous vivez quelque chose dans la nature, exemple, le 1er janvier, dans votre famille, il y a des querelles. Il faut savoir que le mois de janvier risque d'être un mois perturbé dans ce foyer. Lorsque le 2 janvier, vous avez des visites qui vous portent bonheur. Vous avez des gens, quelqu'un, vous êtes homme d'affaires par exemple, quelqu'un qui ne pensait plus à votre dette, à la dette, et qui vient le 2 janvier vous la payer ou faire l'avance. Vous pouvez savoir que le 2e mois de l'année, c'est-à-dire février, peut économiquement vous paraître un mois positif. Si le 3 janvier, vous rêvez un accident, ou bien vous sortez, mais vous voyez un accident, alors il faut positiver cela parce que le 3e mois, c'est-à-dire février, si vous ne la vivez pas, vous ne vivez pas l'accident, ça peut se passer dans votre famille comme aux alentours. Et ainsi de suite, chaque mois. Et pour ce faire, pour éviter que ce que vous avez perçu ne se réalise de la même façon que vous avez perçu, alors pour ceux qui prient, il faut donc prier pour positiver cela, pour demander à votre Dieu de faire que cela ne se passe pas. Ou si ça se passe, ce ne sera pas de cette ampleur. Ce qui est négatif, vous rendez positif. Et ainsi de suite, comme ça, vous allez bien cadrer votre vie et les 12 mois ne pourront pas vous être fatals. Maintenant, comment faire pour repousser les mauvaises énergies dans la maison? Parce que le mois de janvier, c'est aussi un mois où beaucoup de couples se séparent, se battent, parfois à cause de l'argent, parfois parce que le mari rentre tard. Qu'est-ce qu'il faut faire pour repousser toutes ces mauvaises énergies? Les vibrations positives qui ont commencé depuis le 15 septembre, avec des décès, avec on peut appeler, entre guillemets, tentations dans des foyers et autres. Alors, ça se poursuit souvent jusqu'au 12, voire même jusqu'au 15 janvier. Pour ce faire, il faut vibrer au rythme de la nature.
Il faut donc positiver cela. Il faut faire que ton âme soit toujours en paix, que ton esprit vibre positivement. Et les foudrologues des temps passés comme ceux d'aujourd'hui l'ont compris à temps. Voilà pourquoi tu ne peux pas voir un foudrologue laisser passer cette tentation pendant ces périodes. C'est des périodes de grande concentration, c'est des périodes de grande prière et faire que le mal n'intervienne pas, ni pour vous, ni pour la famille, ni pour votre pays. Il faut donc positiver cela. Oui, on constate également qu'au XXIe siècle, avec la modernisation qui nous est imposée par la mondialisation, les gens sont stressés, surtout les hommes, les femmes qui font les AVC. Qu'est-ce qu'il faut faire pour repousser ce stress? Je vous ai dit que les 12 premiers jours du mois sont déterminants et il y a des témoignages. Ça fait au moins 3 années consécutives que nous réalisons cette émission pour édifier la population. Mais comme je l'ai toujours dit que le génie chez nous, il est toujours ailleurs. Même quand il est dans vos pieds, vous le voyez ailleurs. Essayez de mettre en pratique cette expérience des 12 premiers jours de l'année et vous allez positiver votre vie. J'ai un exemple, beaucoup d'exemples, parmi tant d'autres. Il y a un monsieur qui m'appelle, qui me dit que il a mis ce que nous disions toujours à la télé, surtout à votre émission, sur ces 12 premiers jours en pratique, et que le 6e jour du mois de janvier, sa femme qui, partout ailleurs, on disait qu'elle est stérile, elle ne donnait pas d'enfant, et qu'elle ne pouvait plus donner d'enfant. Elle avait rêvé directement comme ça, sa femme a eu un bébé. Et puis bon, elle a essayé de noter, mais au 6e mois, donc en juin, sa femme était conçue. Alors, il y en a un autre qui avait rêvé un accident mortel le 11e jour du mois de janvier, qui a aussi noté, mais qui a tenté, qui a prié, est allé expliquer à son pasteur, et ils se sont mis à prier pour faire que ça ne se passe pas comme ça. Là, il n'y a pas longtemps, en novembre, et il a raté un accident mortel. Il y a eu des simples blessures. Et les exemples sont nombreux. C'est pour dire que tout part de la façon dont vous prenez les 12 premiers jours de l'année. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de la fantaisie. Où que vous soyez, quel que soit votre groupe de prière, quelle que soit votre conviction, alors, essayez d'expérimenter ces 12 premiers jours, soyez positifs pendant ces 12 premiers jours, concentrés. Bon, il y a certaines églises qui font de 21 jours, ils sont concentrés, non? Mais essayez de faire cela les 12 premiers jours de l'année, et je crois qu'à travers l'émission, on aura des témoignages, les gens pourront appeler à l'émission, et que ceux qui pourront nous rencontrer, chercher à nous rencontrer, on va se rencontrer pour essayer de faire cet exercice. Dans votre livre, vous écrivez également les 12 armes foudrologiques. Quelles sont ces armes? Oui, en foudrologie, il y a ce que... Vous savez, le Coran nous a amené des choses que nous connaissions déjà. Le Coran a amené ce que vous appelez couramment l'horoscope. Or, notre tradition africaine connaissait déjà des choses. Vous savez que l'Égypte, c'est la base de toute la spiritualité orientale et occidentale. Donc l'Égypte en Afrique. Et notre tradition qui s'étendait jusqu'en Égypte avait ces réalités. C'est pour cela que les foudrologues ont découvert et ont rationalisé les signes que nous appelons les 12 armes de la foudrologie. Il s'agit de l'arme poisson électrique qui couronne le mois de mars, le 21 mars et le 21 avril. Ça, c'est ce que nous appelons par l'horoscope. Ce qu'en Occident, on nous a fait croire
nous appelait, on nous a dit que c'est l'horoscope, nos parents le savaient déjà. L'arme sangsue, c'est du 21 avril au 21 mai. L'arme cendre pour Toulouse, c'est du 21 mai au 21 juin. Et l'arme crapaud, c'est du 21 juin au 21 juillet. L'arme reine de termitière, c'est du 22 juillet au 22 août. Et l'arme fourmi, c'est du 23 août au 22 septembre. L'arme chien, c'est du 22 septembre au 22 octobre. Le mille pattes, c'est du 23 octobre au 22 novembre. Et le caïman géant, le 23 novembre au 22 décembre. Le typhlope, ou serpent à double tête, c'est du 21 décembre au 20 janvier. Et l'hippopotame du 20 janvier au 19 février. On fait la taupe du 20 février au 20 mars. Toutes ces armes ont les effets sur les personnes qui les portent. Tout comme vous parlez de l'horoscope chez les Blancs. Mais nos parents avaient ça. Je prends l'exemple, le typhlops. Cette arme, par exemple, est le signe qui donne naissance aux gens autosuffisants, à des incitateurs de mouvement. Quel mois? L'arme typhlops, c'est-à-dire le serpent à double tête, c'est du 21 décembre au 20 janvier. Il donne des syndicalistes clairvoyants, déterminés, achevés, jusqu'aux bouddhistes et autres. Bon, l'arme caïman du mois de novembre, par exemple, donne des personnes de grande intuition. Par exemple, j'ai constaté que la plupart des personnalités publiques et politiques de notre pays étaient nées au mois de novembre. Je ne sais pas si c'était une coïncidence. Quelle est la particularité de ce mois? Ce mois, c'est que, vous savez, le caïman, c'est un animal, le caïman géant, c'est un animal de grande intuition. Vous pouvez toucher ses œufs à des milliers, des centaines de kilomètres à la minute. Il arrive. Alors, ça veut dire quoi? C'est des personnes de forte intuition. Or, tout ce qui est intuitif vient de Dieu. Parce que il est difficile que ces personnes se trompent dans leur choix. Il est difficile que ces personnes, ils ont une grande lumière et ils ont la possibilité aussi de convaincre. Bien sûr que... et surtout de ne pas se tromper n'importe comment, dans tous les choix. Alors donc, si vous avez fait ce constat, oui, c'est normal. Il y a aussi l'arme chien en octobre, où vous savez que le chien voit dans l'ultraviolet. Et la personne qui porte l'arme du chien voit donc des choses que vous et moi, nous ne pouvons pas voir. Quand il dort, parfois, Dieu révèle des choses invraisemblables que vous et moi ne pouvons pas voir. Et c'est même à juste titre que dans les recherches, j'ai compris qu'il y avait un grand féticheur dans la cuvette qu'on appelait Iselo Tembe. Mais il ne ratait pas ses consultations, il ne ratait pas... Et il avait beaucoup de chiens autour de lui. Alors, j'ai compris pourquoi il avait beaucoup de chiens, parce que le chien est dans la clairvoyance, le chien voit dans l'ultraviolet. C'est certainement, quand on creuse vrai, il puisait sa puissance dans ce chien. Parce que si vous prenez le courage de prendre la conjonctivite du chien, vous mettez dans votre yeux, vous allez vous aussi voir dans l'ultraviolet. Mais il faut voir ce que les autres ne voient pas. Mais il faut être préparé. C'est qu'on ne conseille pas. Il faut être préparé. Ne faites pas ça. Pour ne pas brouiller ne faites pas aussi ça votre chez vue. vous. Alors Voilà. ne faites pas ça chez vous. D'accord. Alors, pour finir, quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos téléspectateurs? C'est vrai que ce livre, c'est une condensée des conseils. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire de particularité aux gens qui nous ont suivis? Je dis à ceux qui nous suivent que le livre « Les mystiques cachés » du mois de janvier est un livre bien inspiré et tout ce qui se dit, et surtout à travers l'importance des 12 premiers jours du mois,
est réelle. C'est vrai que nous prenons beaucoup de temps, le 31 au 1er, d'aller à la prière, ce qui est normal. Mais prenez aussi du temps à positiver les 12 premiers jours. Oui, les 12 premiers jours. Ayez un calepin au chevet du lit. Surtout ça, tout ce que vous constatez, vous notez. Non seulement vous notez, mais aussitôt vous passez, si c'est vraiment négatif, vous passez à la prière, à la méditation. Vous pouvez rêver, vous êtes nommé DG. Ou bien quelqu'un autour de vous. Alors, il faut donc, il ne faut pas négliger, il faut prier, il faut positiver pour que vous passez 12 premiers jours, 12 mois apaisants et apaisés. Voilà. Monsieur Abraham Ibela Ndonga Sengue, écrivain chercheur, nous avons parlé avec vous de ce livre. Est-ce que ce livre est encore disponible dans les librairies? Oui, ce livre est disponible aux dépêches de Brazza surtout. Et il est recommandé. Et il y a eu, l'éditeur va encore faire d'autres tirages pour qu'on dépose dans les librairies de la place. Parce que nous tenons à ce que les gens, ça devienne un exercice au quotidien, en chaque début d'année, pour que nous ne vivons pas dans chaque foyer le pire des divisions, le pire des effets négatifs dans les foyers. C'est un très bon livre de 20 pages seulement que vous pouvez lire en un seul jour si vraiment vous souhaitez découvrir les mystères cachés du mois de janvier. Je vous recommande de lire ce livre. Merci beaucoup, Monsieur Abraham Ibela Ndonga Sengue, de votre disponibilité. Vous êtes écrivain, chercheur et merci, vous pas. Madame la journaliste. Voilà. Je suis toujours à votre disposition. Bonne année 2020 à vous et à votre famille. Bonne année, madame, et toute votre équipe. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure, toujours sur la télévision nationale congolaise. Merci, au revoir.